Vous pensez que la loi du travail, dite la loi El Khomri, venait de notre ministre du Travail fraîchement élu? En réalité, non. Elle vient de Bruxelles, dans un bureau de surveillance de la France, qui travaille pour le Comité européen, et elle date de 2012. La France sous surveillance. C'est ici, dans ces couloirs anonymes, où se succèdent des bureaux étroits, que se joue donc une amende de 4 milliards d'euros que nous aurions à payer. Le scénario, hélas, est possible. La France, comme 11 autres États européens, est dans la catégorie des mauvais élèves. Depuis mars 2013, la Commission peut demander à modifier les projets de budget de ces États avant même leur adoption par le Parlement. Nicolas Filipponet, 32 ans, sorti de nos grandes écoles, est l'un des 15 spécialistes de la section France, celle qui scrute jour après jour notre économie. Il y a un travail qui est plus au jour le jour, qui est un travail de surveillance en fait. Chaque fois qu'il y a une décision qui est prise, une orientation, très souvent les dirigeants européens veulent soit se prononcer, ont des rencontres très régulières avec les autorités françaises, et donc ils nous consultent pour qu'on puisse leur donner notre vision des développements récents ou des politiques qui sont prises. La section France ne fait pas que surveiller. Elle conseille, elle suggère, elle propose des sanctions. C'est grâce à ce genre de dossier que Joachim Almunia fait la leçon à Bruno Le Roux. C'est un texte qui est un peu plus long. On parle des trajectoires des déficits publics, on parle de réforme des retraites, on parle de chômage des jeunes, on parle du fonctionnement de Pôle emploi. Pour la France, en 2012, donc il y avait cinq recommandations. Extrait du dossier France, préparé par Nicolas Filipponet, 32 ans. Les procédures applicables au licenciement continuent d'engendrer des coûts potentiellement importants pour les employeurs. Autrement dit, en France, les salariés sont trop protégés lorsque les entreprises veulent licencier. Ou bien encore, les allocations de chômage pour les travailleurs plus âgés et notamment leur durée pourraient constituer des incitations limitées à travailler. En clair, il faudrait réduire la durée de ces allocations. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'effectivement, nos recommandations, le bilan approfondi qu'on a publié, ont contribué à la prise de conscience par les autorités françaises que de ce point de vue-là, il y avait un problème et qu'il fallait prendre des mesures. Dans le meilleur des mondes de Bruxelles, des technocrates, loin du terrain et des réalités sociales, décident sur un ordinateur comment doit évoluer notre régime des retraites ou le système d'allocation des chômeurs. La matrice de notre politique n'est plus à l'Élysée ou à l'Assemblée nationale, mais ici, dans ces immeubles froids. La durée de travail, officiellement, elle reste à 35 heures par semaine. Mais l'entreprise pourra, si besoin, la porter bien au-delà, jusqu'à 46 heures sur une durée maximale de 16 semaines. Le salarié n'aura pas son mot à dire. Et le temps de repos journalier de 11 heures pourra être réduit ou fractionné. Autre proposition, faciliter le licenciement économique. Aujourd'hui, si une entreprise a des difficultés, elle peut moduler le temps de travail et donc les salaires. Mais avec la réforme, elle pourra aussi le faire si elle veut partir à la conquête de nouveaux marchés. Résultat, si un salarié refuse ses efforts, il pourra être licencié pour cause réelle et sérieuse et non plus pour motif économique. Autre nouveauté, elle concerne l'adoption des accords d'entreprise. Aujourd'hui, ils sont appliqués seulement si les syndicats l'approuvent, à condition qu'ils représentent 30% des salariés. Le texte propose de relever le seuil à 50%. En cas d'échec, un référendum sera organisé dans l'entreprise. Enfin, en cas de licenciement abusif, la réforme ne permet plus au juge de déterminer librement le montant des indemnités. Ce sera un barème fixe. 3 mois de salaire pour une ancienneté de moins de 2 ans, jusqu'à 15 mois de salaire maximum pour une ancienneté d'au moins 20 ans, contre 30 mois en moyenne actuellement. Myriam El Khomri a prévenu, elle n'exclut pas le passage en force de son projet de loi en ayant recours au 49.3. Comme vous avez pu le voir, cette loi vient bien d'un Français, Nicolas Filipponet, analyste à la Commission européenne, mais qui ne travaille pas pour la France, mais pour Bruxelles. Alors certes, la France a dû résister, elle a résisté pendant 4 ans, mais au final, Bruxelles a eu le dernier mot. Alors c'est vrai, nous manifestons, c'est vrai, une partie des syndicats et des Français ne sont pas d'accord.
C'est vrai que la loi a déjà beaucoup reculé grâce aux Français. Mais ça n'arrêtera pas Bruxelles. Cette loi passera sous une autre forme. Demain, dans un mois, dans 4 ans, ou quand vous l'aurez oublié, on peut toujours voter, élire nos députés. On peut toujours avoir une carte électorale. C'est le devoir d'un citoyen. Sauf que ce n'est qu'une parade. Car ces gens, une fois au pouvoir, n'obéissent pas aux Français, mais à la Commission européenne, pour laquelle aucun Français n'a voté, mais qui nous dirige quand même. Tout à l'heure, je vous disais que si cette loi ne passe pas, elle reviendra et finira par passer. Et ça sera la même chose pour les allocations chômage, car ce ne sont pas nos dirigeants politiques qui le veulent, mais bien des technocrates qui gouvernent la France depuis Bruxelles. 8h13 sur RMC. Votre invité Jean-Jacques Bourdin, Gérard Filoche, membre du Bureau national du Parti socialiste. Gérard Filoche, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du Bureau national du Parti socialiste. Vous avez regardé de très près le projet de loi du gouvernement sur la réforme du Code du travail, projet El Khomri. Le texte a été présenté au Conseil d'État. Maintenant, nous connaissons ce texte. Alors, nous allons entrer dans le détail, si vous le voulez bien. Je regarde sur le temps de travail. 10 heures de travail par jour, mais possibilité d'aller jusqu'à 12 heures s'il y a accord collectif. 48 heures par semaine maximum, mais jusqu'à 60 heures en cas de circonstances exceptionnelles et avec accord de la direction du travail, déjà, sur le temps de travail. Ouais, c'est stupéfiant pour un parti qui a eu le grand courage de faire les 35 heures. Quel reniement. Ouais. Je veux dire que quand je lis ce texte, je m'étonne que ce soit possible de la part d'un socialiste, du Parti socialiste. Il n'est pas pour l'instant. Ça vous fait mal au cœur, hein? Ah, plus que ça, vous savez, c'est une contre-révolution sur un siècle d'histoire de droit du travail. C'est pas la droite qui le fait, malheureusement, c'est François Hollande. Le carnet de commandes se remplit. Il est normal de demander un effort aux salariés. Écoutez, en circonstances exceptionnelles... Pour répondre en à la demande. circonstances exceptionnelles, c'était déjà possible avant, avec une autorisation préalable de l'inspecteur du travail. Par exemple, en cas de sauvetage en mer ou d'incendie de forêt. On voit qu'il y a des besoins. Mais quand il s'agit en fait de faire produire quelqu'un de plus, sans payer les heures supplémentaires, avec un forfait... Écoutez bien, il y a la possibilité d'un forfait individuel qui dépasse même ses durées maxima dans le texte. Oui. Il y a la possibilité pour les apprentis de travailler 40 heures au lieu de 35 heures. Il y a la possibilité de remettre en cause le repos quotidien qui était de 11 heures. Maintenant, il peut être morcelé ou fractionné. Et alors qu'il devrait, le repos quotidien, il devrait être allongé, puisqu'il y a aussi le temps de transport. Oui. On devrait avoir les 3-8, monsieur, vous comprenez ? 8 heures de travail, 8 heures de loisirs et 8 heures de repos. Parce que c'est comme ça qu'on se battait pour la préserver les humains au travail. Et si vous n'avez pas 8 heures de loisirs pour voir vos enfants, pour vivre, etc., à quoi ça sert de travailler ? Ouais. Vous subordonnez toute votre vie au travail, vous ? Je regarde les heures supplémentaires. Au-delà de 35 heures, 10% minimum, payé 10% de plus à la 36e heure. Pas dans tous les cas, monsieur. 25%. Pas dans tous les cas. Parce que vous avez le mot compensation qui remplace le mot majoration. Il suffit que le patron veuille négocier. Et vous savez comment on négocie avec un patron ? Lui, il a le revolver sur la tempe. Parce qu'il dit si t'acceptes pas, je te vire. Donc vous négociez, vous dites oui, j'accepte. Et donc, en conséquence, c'est comme ça que les gens peuvent être amenés à travailler jusqu'à 12 heures et à 60 heures. Et que ce n'est pas du tout... C'est marrant parce que le gouvernement essaie de se défendre en disant non, ça sera facultatif ou exceptionnel. Mais la vérité, c'est que dans l'entreprise, il n'y a pas un rapport d'égalité entre le salarié et l'employeur. Et il y a un rapport de subordination. Dans l'entreprise, il n'y a pas de liberté, de citoyenneté, ni de démocratie. Vous êtes subordonné. Ce qui caractérise un contrat de travail, c'est un lien de subordination juridique. C'est pas vous qui décidez. Donc, c'est quand on dit il y a le volontariat pour le dimanche. Essayez de travailler le dimanche si votre patron veut pas. Essayez de ne pas travailler le dimanche si votre patron veut. Il n'y a pas de volontariat en droit du travail. Donc dans la négociation, c'est l'employeur qui décide. Comme à Smart, par exemple, à Daimler, en Moselle, où le patron a imposé 39 heures payées 37, alors que la majorité des ouvriers étaient contre à 62%. Et alors que la majorité des syndicats étaient contre. Et maintenant, la loi El Khomri prévoit que quand les syndicats sont contre... Attendez, quand les syndicats sont contre majoritairement... S'il y a référendum, l'accord s'imposera dans l'entreprise. D'abord, les syndicats ont été élus majoritairement, avec un quorum, monsieur. Pas comme dans les autres élections. Et ensuite, les syndicats qui ont été battus, qui seraient minoritaires, pourraient saisir le patron pour faire un vote contre ceux qui sont majoritaires, sans quota, sans quorum.
Oui. C'est la procédure la plus antidémocratique que vous pouvez imaginer. Oui. Et comment peut-il y avoir un vote dans l'entreprise où vous êtes subordonné, c'est le patron qui vous dit si tu votes pas bien, je te vire. Indemnité prud'homale plafonnée. En ce qui concerne le licenciement économique, possible si baisse des commandes ou chiffre d'affaires pendant plusieurs trimestres. La loi Warsmann de Sarkozy, elle prévoyait des modulations du salaire et de la durée du travail. C'était le 22 mars 2012 pour 1 an. La loi Sapin pour 2 ans. Là, c'est pour 5 ans. C'est-à-dire que vous pouvez totalement subordonner au désir. Le patron, il a 3 € qui lui manquent dans son compte à la fin, il dit je suis en difficulté. Eh ben, je vais vous les faire payer, c'est vous qui allez travailler plus et c'est vous qui allez gagner moins. Alors, quant au licenciement, là, pour les indemnités, le barème, vous vous rendez compte, on est dans une société très comment dirais-je, elle est très sérieuse du point de vue de la répression de la délinquance. Parce qu'on a inventé des peines planchers. Vous savez, pour pas que les gens passent à côté. Pour les patrons, maintenant, on avait des peines plafond. Pour quand ils sont en difficulté et qu'ils sont voyous, qu'ils ne soient pas trop sanctionnés. C'est quand même extraordinaire d'en arriver à ce niveau d'inégalité. Sauf s'il y a faute grave de l'employeur, le juge pourra aller au-delà des indemnités prévues. Que le juge peut être juge, n'est-ce pas ? Encore heureux, mais oui. Alors, je rappelle, plafonnement des indemnités au prud'homme, salaire, un salarié qui est employé depuis moins de 2 ans, maximum 3 mois de salaire. Un salarié employé entre 2 et 5 ans, 6 mois de salaire. Entre 5 et 10 ans, 9 mois de salaire. Entre 10 et 20 ans, 12 mois de salaire. Et au-delà de 20 ans, 15 mois de salaire. Vous avez passé votre vie. Vous êtes viré illégalement, méchamment, sans motif. Parce qu'au bout, ce qui veut arriver, c'est au licenciement sans motif qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, on vous dit dehors. On vous convoque, on vous donne votre petit carton avec vos derniers crayons, vous avez 2 gardes du corps, on vous vire de l'entreprise, vous n'avez plus le droit d'y revenir. Si vous voulez, allez voir le film In the Air avec George Clooney, il raconte ça très bien, il joue le rôle de licencieur. Si c'est à ça qu'on veut arriver en France, c'est à ce qu'il n'y a plus de droit, qu'il n'y a plus de prud'homme, qu'il n'y a plus de protection des humains au travail, c'est ça la contre-révolution. Comment François Hollande peut-il faire ça? Comment peut-il à 1 an de son mandat, alors qu'il a déjà 4 ans d'échec, 4 ans où le chômage a 1 300 000 chômeurs de plus depuis 4 ans, la dette a augmenté de 14 points, l'ensemble de sa politique est un échec, on pouvait se dire, il va essayer de corriger, il va infléchir dans la dernière année. On va quand même avoir, à la fin, un peu de gauche. Eh ben non, à la fin, c'est encore un peu de droite. Cette nuit, dans l'avion, il a dit, mais je fais pas ça pour qu'il y ait de l'emploi, parce qu'il ne sera pas d'effet avant plusieurs mois, évidemment. Il dit, je fais ça pour un nouveau modèle social. Mais ce nouveau modèle social, c'est le modèle libéral contre lequel le Parti Socialiste s'est toujours battu. Nous avons célébré, nous, Parti Socialiste, le 100e anniversaire du Code en 2010, avec un communiqué disant qu'il fallait effectivement défendre que c'était le bien plus précieux des travailleurs. Et maintenant, on nous attaque le Code en nous disant, il fait 1,4 kg, il n'est pas pour vous. Il faut le faire maigrir. Il faut absolument se débarrasser de ça. Mais c'est pourtant l'état de droit dans l'entreprise. C'est l'ordre public social. C'est ce qu'il y a de plus beau, le droit du travail. Parce que c'est l'indice du degré du développement d'une civilisation. Et c'est ça qu'on est en train de mettre à bas. Pour revenir avant la catastrophe de Courrières, pour revenir au 19e siècle, pour revenir à des journées de 12 heures. Vous vous rendez compte, plus le transport. Mais les gens aujourd'hui, c'est pas les coups de grisou, c'est vrai qui tuent comme autant de Zola. C'est les accidents cardiaques et vasculaires. Il y en a 250 000. Et la moitié sont liés au travail. Suivez les études en la matière. Et si vous voulez les augmenter, faites travailler les gens comme ça. Pourquoi on réduit la durée du travail? Parce qu'on a 6 125 000 chômeurs. Pourquoi on l'a fait? Parce que si on ne la réduit pas, vous allez avoir 850 000 naissances depuis l'an 2000. Les jeunes vont arriver sur le marché du travail. En 2030, vous aurez 10 millions de chômeurs. Il faut aller vers les 32 heures, pas vers les 40 ou les 45 heures. Il faut réduire la durée du travail. Il faut contrôler. Plus il y a de droits, plus il y a de travail. C'est-à-dire, c'est l'inverse de ce qu'ils disent. Plus on dérègle, plus il y a de chômage. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas laisser passer François Hollande à la fin de l'année. Il faut quand même des primaires. Moi, je ne crois pas que ce soit François Hollande qui puisse gagner. Il est perdant. Il faut sauver la gauche. Et pour sauver la gauche, il faut des primaires qui désignent un nouveau candidat sur une plateforme commune de toute la gauche. Et que ces primaires permettent enfin de trouver une solution pour le quinquennat suivant qui ne soit pas un désastre comme celui qu'on est en train de terminer. Merci Gérard Filoche.